Bonjour et bienvenue à tous les membres et à tous les auditeurs du Mistral Social Club. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un groupe salonnais rattaché à PST, Pays Salonnais en Transition, et ce groupe s'appelle Transition Intérieure. Pour en parler et pour vous le présenter, j'ai avec moi Magali Aymon, qui est une des personnes à l'origine de la création de ce groupe et en charge de son animation. Bonjour Magali. Bonjour. Comment est venue l'idée de ce groupe et qu'est-ce qui a motivé sa création ? En fait, certains d'entre nous ont participé à une université des colibris en ligne sur ce thème de la transition intérieure qui avait lieu donc en distanciel vu la période. Suite à ça, nous avons monté un groupe en présentiel de transition intérieure. Un groupe local donc. Et que doit-on entendre par transition intérieure ? Transition intérieure, ça suppose aborder la transition de notre société sereinement et surtout avec bonheur. D'accord, donc c'est un changement de soi en fait. Voilà, c'est explorer nos dimensions intérieures pour changer nos manières de voir et surtout d'agir sur le monde. Et en quoi ça consiste exactement ce groupe ? Alors le groupe se réunit une fois par mois, en général le dernier vendredi de chaque mois, pour des rencontres de 2 heures. On utilise les outils des colibris qui étaient donc abordés lors de l'université sur la transition intérieure. Alors les outils, c'est par exemple le fait d'ouvrir la séance avec un cercle de gratitude. C'est un moment où chaque personne va pouvoir dire quelque chose de positif, retirer quelque chose de positif de sa journée ou de ses derniers jours. C'est une façon de positiver notre regard sur le monde, sur notre propre vie et aussi sur la transition qui est à mener. Et puis on ferme la séance aussi avec un cercle de moisson où chaque personne va pouvoir s'exprimer sur son ressenti, ce qu'elle a aimé ou ce qu'elle a moins aimé dans la rencontre. On utilise aussi des outils de communication de groupe classique, le fait de respecter la parole de l'autre, le fait de parler en son nom, c'est-à-dire en disant « je ». Voilà, ce genre d'outils. Il y a donc la fréquence des rencontres, il y a les outils proposés par l'Université des Colibris, il y a également ces rituels qu'on pourrait appeler qui montrent une nouvelle façon de communiquer. Tout à fait, c'est ça, c'est au centre du groupe, c'est apprendre une sorte d'expérimentation en réel d'une nouvelle façon de faire fonctionner un groupe. Depuis quand existe ce collectif ? Il est en œuvre depuis le mois de septembre 2021, donc un peu plus d'1 an. Nous avons commencé à monter ce groupe 6 mois auparavant. Qui participe ? On est aujourd'hui 9 personnes sur ce groupe-là qui participent régulièrement à ce groupe et c'est un groupe qui ne demande qu'à s'élargir. Oui, en sachant que je suppose qu'il faut que ce soit des petites entités puisqu'il y a un travail personnel important à l'intérieur. Oui, tout à fait. Ce pas des groupes qui sont amenés à trentaine de personnes. Voilà. On en crée d'autres en parallèle si c'est nécessaire. Exactement. Est-ce qu'il y a des événements, des activités qui ont déjà eu lieu menés justement par ce collectif ? Oui, tout à fait. Le groupe lui-même crée ses propres activités. L'objectif étant de se relier à soi et aux autres, aux vivants en général, de s'ouvrir à un nouveau mode de pensée, permettre de concevoir la transition comme une chance en fait, et pas comme une contrainte. Les choses qui ont été mises en place à la demande générale du groupe, ce sont des promenades dans la nature, des méditations simples ou des méditations marchées en nature. Nous avons aussi participé à des ateliers de douyin. Donc là, on est plutôt sur le versant de se retrouver soi, son corps, pour pouvoir être mieux en lien avec les autres. Et puis, nous attaquons une forme d'initiation à la communication non violente. Après avoir recherché des intervenants qualifiés pour faire ça, on se dirige là actuellement vers une formation plus ou moins autodidacte avec des références littéraires ou autres, en ligne par exemple. Nous avons récemment organisé une soirée de visionnage des derniers films de Cyril Dion, par exemple, avec un débat à la suite et puis un repas partagé. Voilà, donc la convivialité, bien sûr, fait partie de toutes ces actions et puis de toutes ces rencontres. Bien sûr. Les rencontres ont lieu tous les derniers vendredis du mois, de 18h30 à 20h30. Pour nous contacter, le mieux, c'est de demander soit moi, Magali ou Linda, par téléphone, 06 11 70 86 40.
ou le 06 61 81 72 72. Ensuite, on a un groupe de messagerie instantanée pour les personnes qui participent et c'est comme ça qu'on communique régulièrement pour se retrouver. Les rencontres ont lieu généralement à la Maison de la Transition et du Vélo, à Salon, 135 avenue Georges Guinemer. Tout est ouvert, on peut venir participer à ce collectif de la transition intérieure et le faire croître et développer. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle initiative et bien sûr, nous serons toujours curieux de connaître l'évolution de ce projet. Merci à tous nos auditeurs, nous nous retrouverons très bientôt pour d'autres chroniques de la transition.